D'abord, Tfilin, ensuite, Tilin. Et après, la Gemara, elle vient de dire un mot, le Rav, je pense pas comme Rabbi. On peut la question Alors, dis, ouais, comment il a fait ça? Rav, il a mis les tefilines après avoir fait le Kriyat Shema. C'est quoi la question de la Gemara? Ah, c'est quoi? Bah, on voit bien que le Rav, il pense pas comme Rabbi. Non, non, c'est quoi la question de la Gemara? David? Je pense, moi, je peux dire que le Rav, il pense comme Rabbi Yeshua. Mais non, c'est quoi la question de la Gemara? C'est la question de qui, là? On l'a dit, ouais. De ton cousin Germain en Australie. C'est quoi la question de la Gemara? Comment Rav, il a mis les tefilines après le Kriyat Shema, mais pourtant, on l'attaque à partir de quel élément? David? D'abord, c'est Al Marbout. Hein? Oh là 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 là, je vais tous vous renvoyer, hein. Je vais encore prendre des vacances, c'est pas possible. Comment Ouais, il le parle Zman, comme pas une Rav? question de temps. Rav, il a fait quelque chose. D'accord? Oui. On dit, mais comment tu as pu faire que ça, hein? On a vu quoi? Il y a un ordre. Où on a vu cet ordre-là? Et bien, Père Dans quel Mishnah? De Rabbi Shlomo ben Koufa. David, tu peux dire une fois une erreur, mais pas deux fois la même. Ah là là, sans Marco, où serions-nous? Qu'est-ce Ah qu'il a ouais, dit? c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est de la marcophagie. Ouais? Bon, Ça va tous vous bouffer, marcophagie. ah ouais. C'est vrai que Qu'est-ce qu'il met enfin, il parle doucement. Je suis marcophage. Ouais? Il parle doucement. Il parle pas doucement. Tu as des oreilles qui n'écoutent pas, pas à voix haute. Ouais? Écoute-moi bien, Léon. C'est ça, réviser. Réviser, c'est l'organigramme. Il y avait un élément, il y a une question, il y a une tentative de réponse, on a repoussé la tentative de réponse, on a reposé une autre question, on a un truc. L'organigramme. T'as pas ça, t'as pas étudié. T'as pas étudié. C'est ça. C'est du tourisme. Du tourisme. Ah, on a vu des idées, c'était sympa. Arabe, ça, Tfilin, le Mahmoud Shamaim. Un grand balagan. C'est clair, Eli? Donc la question, c'est sur la tombe. C'est une question qui tombe à pic. C'est que là-bas, on voit que le mec, qu'ils étaient deux, le mec. Alors, il sort du trou, parce que son copain, on a dit, il est sfarade, ouais. Et donc, et lui, donc l'Ashkénaze, lui, il peut sortir pendant que l'autre, il creuse, ouais. Et quand on nous dit ce qu'il fait quand il sort du trou, alors là, Mina Shamaim, Baruch Hashem, la Mishnah nous a dévoilé l'ordre à suivre. C'est hors sujet, en vérité, l'ordre à suivre. Mais au passage, la Mishnah nous a dévoilé l'ordre à suivre. On s'en fout de la tombe. On s'en fout de Sek Bamiza Patona Mitzvah. C'est pas hors sujet. Mais la Gemara a rapporté ce sujet hors sujet par rapport aux détails qui clôturent cette Mishnah. C'est hors sujet, quoi. C'est ça que vous n'avez pas retenu. C'est hors sujet. Sek Bamiza Patona Mitzvah, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est quoi l'ordre? Mais dans cette Mishnah qui traite de Osek, Bamitzvah, Patour Manima Mitzvah, on voit celui qui sort du trou. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué? Il se lave les mains? Il fait le schéma, il met les trucs. Quel bracha il fait? Non. Ah, le deuxième, voilà. Cherchez dans la Gemara ce qui est écrit. Il y a tout écrit dans la Gemara. Je sais, il y a des, je sais pas, mais Il se lave les mains, il est. ah. Non, il se lave les mains, il fait schéma, Maniar tefilin vekore kriyat shema mitpalel. Main, tefilin, schéma. shema, tfila. Non, Non, non. C'est ça la question. C'est ça la question. La Gemara demande. Rav, c'est un Amora. Une Mishnah, c'est fort. Dit comment Rav, il fait pas comme la Mishnah. C'est tout. C'est ça la question. C'est bon? On continue. Comment la Gemara elle veut répondre? Vas-y, dis-moi, David, comme ça, j'en finis avec toi. Non, non, David. Mais non, on n'est pas dans la question de Sek Beza Patomeda, on est dans la question comment Rav, il n'a pas fait comme l'ordre de la Mishnah. il est pressé par le temps. Le temps, il est venu. Et... Shema, il était, je pense, que Shema, il est pas arrivé. Qu'est-ce que la Gemara, elle a donné comme réponse? D'abord. D'abord, al Rishon, Rishon, al Acharon, Acharon. T'as failli le dire?
pas d'accord avec. Non, tu as refait la phrase. Peut-être qu'il est. Peut-être qu'il est. Tu conduis à droite ou à gauche? À gauche? Tu es en train de te conduire à droite. C'est un petit remède. Peut-être qu'il est. Elle est. Nous. Il faisait dans quel ordre? Il faisait dans quel ordre, Rav? Kriyat Shema d'abord ou Tefillin d'abord? D'abord. Tefillin. Ah, peut-être il pense comme. Comment t'es arrivé jusque là-bas? On sent qu'il y a une souga dans le passé qui t'a traumatisé. Ouais. Pas qu'il n'est pas d'accord, peut-être qu'il est oui d'accord. C'est exactement la bonne réponse, mais à l'envers, Jonathan. Voilà. C'est ça la réponse de la Gemara. Et vous savez que le Talmud Yerushalmi que j'ai vu hier soir, il s'arrête sur ça. Il s'arrête sur ça. Il n'avait pas le deuxième témoignage de Rav. Ah. Ouais, mais il s'arrête sur ça. Rav, il pense qu'en Rabbi Shua ben Kocha, Rabbi Shua ben Kocha, il n'a pas parlé que de l'ordre des parachutes, même dans l'ordre de la vie. Donc d'abord Kriyat Shema et après Tefillin. Car Sover Yerushalmi. Rav, il faisait comme ça. Mais la Gemara n'est pas d'accord avec Yerushalmi. Deux questions sur cette réponse. Deux questions sur cette réponse que Rav, il penserait comme Rabbi Yoshua ben Kocha. L'Yerushalmi s'est arrêté là, le Babli, il a deux questions contre ça. Première question. David. Ouais. Donc je reprends. Je te pose pas la question pourquoi tu as cette casquette et pourquoi tu n'as pas né de croissant. La question qui reste, c'est pourquoi tu n'as pas révisé? C'est important, non? Hein? Les fétiches. Fétiche, ça. Réhouven, entre Mincha et Arvit, t'as révisé? Non, vous trouvez que c'est lourd ce que je vous fais là? Non, c'est-à-dire, non, c'est important de se rappeler ce qu'on a étudié la veille. Non? Parce que si vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez étudié, le grand problème que j'ai, c'est moi. Je ne suis pas un enseignant, c'est tout. Ça s'appelle un animateur de club d'Alzheimer. Ouais? Je ne suis pas un enseignant. Je n'ai pas envie de changer de statut. Donc si l'étudiant ne se rappelle pas, c'est que l'enseignant n'est pas pertinent. Non, c'est pas vrai ce que vous dites. C'est parce qu'il y a peut-être trop de notions. Alors on va moins vite. On va moins vite, Aurel. Non, mais- Ça sert à rien d'avancer. Mais pourquoi tu vas pas là-bas? Là-bas, il y a Dafayumi. Moi, je te garde plaisir, je t'adore, Aurel. Mais si tu veux du paysage en oubliant tout, ne reste pas ici. Ici, le but, c'est de, au moins, alors dans 6 mois, je ne sais pas, mais au moins la semaine qu'on a étudié le sujet, on le connaît, au moins la semaine où on l'étudie. Tout au moins la semaine. Vous comprenez ou pas? Sinon, quel intérêt? Pourquoi on étudie? Étudier, c'est pas pour passer du temps à souffrir, c'est pour avoir des connaissances, acquérir des connaissances. Souffre pas. Mais Réviser. Il n'y a pas de secret. T'as pas repris le Beth Midrash l'après-midi? Il n'y avait pas? Si, il doit voir, mais je Oh là là, Léo. suis entendu. non. David, il est là. David. Non, mais personne révise. À part Marco, personne révise. Et on voit les fruits. Oui, c'est bon. Il révise, on voit les Il est fruits. bon, il est bon. Alors qu'il est beaucoup moins intelligent que vous. Ouais. Allez voir votre Non, parce que je lui mets trop de crème après David va être jaloux et tout. Marco révise. Ah. Peut-être qu'il révise. Tu crois qu'il se rappelle? Il n'a pas du tout une mémoire phénoménale, Marco. Un machelot. Il est normal comme nous. Mais il révise. Moi, au collège, j'avais moins de mémoire que Machavruta. Beaucoup moins. Mais 6 mois après, je m'en rappelais, lui, il s'en rappelait pas. Parce qu'il avait de la mémoire, donc il révisait pas. Donc quand on était dans la Souga, il se rappelait toute la Souga. Moi, j'avais pas de mémoire. Le soir, je révisais. Pour être à égalité avec lui le lendemain.
Mais la différence, c'est 6 mois après. Que moi, je me rappelais, lui, il ne se rappelait pas. S'il n'est pas révisé. Même celui qui a de la mémoire, il oublie s'il ne révise pas. C'est ça. Donc, c'est une brara, celui qui n'a pas de mémoire et qui est sérieux, parce qu'il est obligé de réviser. Ouais. Tov, Bekitsour. Donc, on a ici deux questions contre cette proposition. Deux questions contre cette proposition. Première question, c'est la question que David avait posée. C'est, mais quel rapport? Rabbi Yoshua ben Kocha, tout ce qu'il a parlé, lui, c'est de l'ordre des parachutes, c'est pas l'accomplissement des mitzvot. Non, les parachutes Kriyat Shema, il y a un certain ordre. Mais dans la vie, je peux mettre d'abord les tefilines après le Kriyat Shema, quel rapport? C'est dans l'ordre des parachutes, il y a une certaine logique. Première question de l'Agmara. Ça vous dit quelque chose? Oui. Non? Bien sûr. Oui. Deuxième question de l'Agmara. Oui. C'est quoi le vetou? Mais encore. Et, ça a ramené Une autre histoire. bon, Et c'est quoi la question de l'autre histoire? le directeur de la Torah. Non, non, tu vas vite, là, fais gaffe. Vas-y, oublie Birkat Torah. Vas-y, oublie Birkat Torah. Sans Birkat Torah. Oublie Birkat Torah. C'est quoi la question de l'autre histoire? C'est quoi la Kabbalah Mitzvot dans l'autre histoire? Il a étudié la Torah. Il a étudié la Torah, Chazak ou Barou. L'autre question, Rashi nous dit, c'est que tu as bien vu, il a renseigné avant de faire la Kabbalah Malchut Shamayim. Donc il a fait une mitzvah, là, Ol Mitzvot, avant Ol Malchut Shamayim. Et la Gemara, elle veut repousser. Il dit, si tu me dis que non, il a fait ça parce que, peut-être qu'il a fait comme ça, il a fait d'abord Limut Torah avant Kriyat Shema parce que, Le schéma était pas. voilà, parce que l'heure du schéma n'était pas arrivé. Qu'est-ce qu'elle repousse à Gemara? C'est la même chose pour les tefilines. Non, non, qu'est-ce qu'elle repousse à Gemara? Elle dit, ne me dis pas que c'est parce que, ne me dis pas c'est parce que l'heure n'était pas arrivée. Sinon, tu ne nous apprends rien. Voilà, pourquoi Rabbi Rav Chia Barashi, il nous rapporte un témoignage d'une histoire stérile. Ouais, j'ai vu Rav, il a fait une bracha avant de manger. C'est Rabat, c'est pas Rav, c'est tout le monde. Ah, j'ai Rav, il a enseigné la Torah avant l'heure du Kriyat Shema. C'est Rabat, c'est tout le monde. Qu'est-ce qui passe? Va regarder les mouches. Et la Gemara, elle repousse, elle dit non, non, on peut quand même apprendre quelque chose de cette histoire. C'est quoi ce qu'on peut apprendre, Elie? Tu peux apprendre. Dit non, non, bébête, il a étudié la Torah avant le Kriyat Shema. Parce que l'heure du Kriyat Shema n'est pas arrivée, mais il m'a rapporté cette histoire-là pour m'apprendre. On peut faire les bracotes même sur la. Qu'on doit faire Birkat Torah, même sur l'imout de Mishnah ou Gemara, et pas uniquement sur les psukim. Donc si on s'arrête là, donc on reste. Donc du coup, il n'y a pas de question. Du coup, on a annulé la question. Du coup, la deuxième question, elle a été annulée du coup. Bémet, Yacholiot, qu'il fait d'abord Kabbalat Ol Malchut Shamaim avant Ol Mitzvot. Bémet, peut-être que Ravi fait Kabbalat Ol Malchut Shamaim avant Ol Mitzvot. Mais ici, pourquoi il n'a pas fait comme ça? Parce que Ol Malchut Shamaim n'était pas encore arrivé à l'heure. Hein? Oui, ça. Donc c'est peut-être aussi, peut-être que l'Yerushalmi, il avait cette histoire-là et qu'il interprète comme ça, le Yerushalmi. Ouais? Non? Arrêtez là. Hein. Ouais. Mais bon, d'après la Gersa que nous on est embêté quand même. Parce que dans l'histoire qu'on a, il a quand même mis les tefilines avant le Kriyat Shema. Et si on dit que ça commence à la même heure, sur ça, on n'a pas de réponse. Mais j'ai vu, il y en a qui sont Mechashben, que d'après le pshat de certains Rishonim, que d'après Abaye, il y a l'heure du Kriyat Shema de film qui est différent. Donc ça répond. Que Tfilin, c'est avant le Kriyat Shema. Ou bien tu dis qu'on n'est pas Gorez Tfilin, ou bien tu expliques comme les Rishonim que de toute façon les Tfilin, il a dû les mettre parce que c'est avant l'heure du Kriyat Shema. Mais quand les deux sont arrivés, quand l'heure des deux est arrivée, donc d'abord Kriyat Shema, après Tfilin. Parce que c'est une importance. D'après Rav, Oui. qu'il penserait comme Rabbi Yoshua ben Kocha, et que Rabbi Yoshua ben Kocha, il n'a pas parlé que lors des parachutes, il aurait parlé de manière plus générale. On a dit, Julien, on a profité de ton absence pour dire ça, que d'après l'Yerushalmi, il ne pose pas les questions, le Yerushalmi. Il reste sur la conclusion que Rav, il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Il reste sur ça, Yerushalmi.
s'arrête à ça. Dans l'histoire, il y a marqué, c'est levé tout. C'est levé tout. Ouais, Mashkim, c'est qui s'est levé. Ouais. Magdim, ouais. Ça peut être tôt, mais le coup la medagdekim. Pourquoi tu veux dire ça, David? Parce qu'il y a un problème de Smal. Si je précise c'est levé tôt, c'est qu'il y a un problème de Smal. Moi, Parce que l'histoire, elle a un rapport avec. c'est une façon de parler. Magdim, c'est qui s'est levé. Je sais pas, ça risque, enfin, ça, je ne veux pas tous honnête ou, Non. non. D'où je sais qu'il ne priait pas honnête, Julien. Non, non, d'où je sais qu'il ne priait pas honnête à l'époque d'Agmara. Hein? Ouais, l'Amida, le Kriyat d'où je sais qu'il ne priait pas honnête. Marqué à Vatikim. Ceux qui sont Mechavevim et Tamidvot. Je sais pas que c'était pas. C'est pas tout le monde. Alors après, il y a Abaye qui est venu trancher la lacha comme Vatikim, etc. Mais avant qu'Abaye il tranche, on voit que c'était une anaga tova, un bon comportement. Mais après, alors, est-ce qu'Abaye l'a tranché ou pas? Est-ce que tu te souviens qu'on a fait? Mais avant Abaye, on voit que c'était pas l'habitude. C'était les Vatikim. Donc, on continue. Agma dit Mikol Makom Kashia le Rav. C'est quoi la couchia qu'on a contre Rav? J'ai fini, je sais pas. Non. C'est quoi la couchia qu'on a contre Rav? Est-ce que c'est Kali ou C'est quoi la couchia qui reste contre Rav? C'est quoi la première? c'est le schéma sur le fil? Hein? Le schéma sur le fil. Est-ce qu'il faut le dans l'ordre du schéma? Non, non, c'est quoi la question qu'on a? C'est quoi qu'on a la question contre Rav? D'accord avec Rabbi Shimon, non. C'est quoi la question qu'on a posée contre Rav, Ribono Shel Olam? Hein? Comment sont été fait? Couchia, on a une couchia contre Rav. D'où on a tiré, d'où on a. On a dit. Voilà, Chazak Orel, la tombe. La tombe. On n'a pas répondu à la tombe. La tombe. Tu connais la tombe? L'histoire, c'est l'histoire d'une tombe. Vous la connaissez? Ouais. Il y a deux mecs dans une tombe. Hein? Il y a deux mecs dans une tombe. Il n'y a pas de place pour creuser. Qui sont venus pour faire le schéma. Alors le Sfarad, il continue à creuser, l'Ashkenaz, il monte. Et qu'est-ce qu'il fait, l'Ashkenaz, quand il monte? Dans quel ordre il fait? Il se lave les mains. Ensuite, Il m'a été fait. il met Tfilin. Il fait le schéma. Il a Tfila. On n'a pas répondu à cette question. On n'a pas répondu à cette question. Ouais, il fait comme ça, lui, Qui, lui? qui est sorti du Sénat. Oui. Donc c'est une Mishnah. Rav, c'est un Amora. C'est bizarre, vous êtes la question. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est bizarre? Vous avez dit, donc on n'a pas répondu à la question de cette brique, de cette mission, de la tombe. On pourrait essayer, on peut pas dire aussi, pourquoi il était dans cet endroit-là. C'est la même chose, David. C'est la même chose. Je comprends pas ce que tu as dit, c'est la même chose. Puisque de la Mishnah, on voit qu'il y a un ordre filin kriyat shema, comment Rav s'oppose à la Mishnah, c'est pas shoot. Et si tu veux me dire que c'est une marloquette, alors qu'est-ce que la Gemara a voulu me raconter avec Rabbi Shimon ben Kocha alors? Pourquoi dire peut-être que Rav il pense comme Rabbi Shimon ben Kocha? Qu'est-ce que ça change? Mais de toute façon, on a la Mishnah de la tombe. Eli, Eli, puisque de toute façon on a une Mishnah de la tombe, qu'est-ce que je m'en fous à dire peut-être Rav il pense comme Rabbi Shimon ben Kocha? Qu'est-ce que ça change? De toute façon, on a le problème de la tombe. Alors Julien il répond, et j'avais demandé à Eli la question. Julien il répond, il dit si tu dis que Rabbi Shimon ben Kocha il a parlé même sur l'ordre de l'accomplissement des choses, donc ça fait qu'il y a une marloquette Tanaïm entre la Braïta et la Mishnah. Et Rav, il est posé comme Rabbi Shimon ben Kocha, il est cholek sur la Mishnah. La Mishnah, c'est une Braïta en vérité à la tombe. Ouais. C'est ça que la Gemara elle voulait gagner. Comment tu peux sauver Rav
alors qu'il a une braïta contre lui. Alors, je vais te rapporter un autre Tana. Lui, il pense comme un autre Tana. Et on m'a dit, mais qui te dit que le Tana, il parle de ton cas, Birklal? Il parle peut-être de... Et en plus, il y a une histoire de Rav qu'on a l'impression que Bémet, il pense pas comme Rabbi Besher Ben Kocha lui-même, Rav. Il dit, non, non, l'histoire, on peut l'arranger. Que l'heure du Kriyat Shema est arrivée. Ah, mais Kol Makom Kashia, puisqu'on n'a pas de preuve que Rabbi Yoshan Ben Kocha, il est en marloquette avec la Mishnah, avec la Braïta de la tombe. On n'a pas de preuve qu'il y a une marloquette Tanaïm. On n'a pas de preuve qu'il y a une marloquette Tanaïm. Donc Rav, il s'oppose à une Braïta. Il a personne dans son camp. Tu vois, le Rouchami, il n'est pas d'accord avec la Gemara sur ça. Et Bémet, Rav, il est possède comme Rabbi Yosha Ben Kocha. Ekouda. Zaou. Le Babli, il ne veut pas de ça. Et pourquoi dire que c'est une marloquette? Peut-être Rabbi Yosha Ben Kocha, il a parlé que de l'ordre des parachutes, c'est tout. Pas que tous les accomplissements, il faut d'abord Al-Makut Shamaim, Ve'al Mitzvot. Non, non, c'est juste dans les parachutes de Kriyat Shema. Ça, il pense le Babli. D'accord? Donc, Agmara répond. Alors, c'est quoi? Pourquoi Rav, il a fait ça alors? Réponse. La réponse finale, les amis. C'est la fin de la saga. Shluchaou, et Avet. Trois lignes avant la fin. Il fait froid, Lyon, quand même. Qu'est-ce que tu fais là? C'est tout. Ah, c'est beau. Shluchaou de Avet. Le chaliard, il a planté. Il s'est planté, le chaliard. Rav, il a dit à, je sais pas, son Talmud, par exemple, s'il te plaît, tu peux m'amener les tefilines, s'il te plaît? La guide Rav, il était en train d'enseigner la Torah, il n'avait pas pris ses tefilines et tout, ils avaient tué toute la nuit, je sais pas. Amène-moi les tefilines. Et le chaliard et tout, etc. Il pensait que le Rav habitait comme il y a 10 ans. Il ne savait pas qu'il a déjà déménagé 3 fois. Ouais. Et il va là-bas, non, non, il frappe à la porte, on ne répond pas, lui, il passe par la fenêtre, il se retrouve devant des gens. Ah, excusez-moi, messieurs, madame. Et de fil en aiguille, le Rav, il dit, attends, mais il y a un problème là, il n'arrive pas le. Je sais pas pourquoi j'ai envoyé un Belge, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? Et il y a l'heure du Kriyat Shema qui se rapproche. Il a fait le chemin en son temps. En son temps. C'est le moment où il s'approche, donc j'ai fait le chemin parce que je n'ai pas été fini. Et après, je m'étais fini quand il Voilà. simplement. C'est la Gemara, elle dit, ne déduis rien de cette histoire-là, c'est un cas particulier. Alors qu'est-ce que ça m'apprend? Reposons la question qu'on a eue. Alors qu'est-ce que ça m'apprend, cette histoire-là? Comme la Mishnah. Oui, il respecte dans la Mishra. D'abord Philin, après Kretcha. Mais dans cette histoire-là, il a fait dans le mauvais ordre parce qu'il a eu un problème, il n'a pas de Philin sous la main. Et que l'heure du Kretchema, elle est passée. Alors qu'est-ce qu'elle m'apprend, cette histoire? Tu me l'as neutralisée. Revenons un peu à la question qu'on a vue plus haut dans la Gemara. Je pose une question. La Gemara ne pose pas cette question-là. Donc, il y a le temps du chemin qui va venir, il faut le faire. J'ai besoin d'apprendre que quand je risque de rater le Kretchema, je dois le faire. J'ai pas besoin de l'apprendre. Qu'est-ce que tu penses, Rabbi Shimon Ben Kocha? Je pense que c'est que pour sur le Kriyat Shema ou On a neutralisé Rabbi Shimon Ben Kocha. Pourquoi tu parles de Rabbi Shimon? C'est fini, c'est pas le sujet, Rabbi Shimon Ben Kocha. Pourquoi tu parles de lui? On a fini là. Si Rav, maintenant, c'est un cas particulier, c'est un cas spécial. D'accord. Pourquoi j'ai ramené toute cette histoire-là? Voilà. Parce que je voulais savoir si les deux Tanaïm, celui qui est Rabbi Shimon Ben Kocha. Mais d'où c'est écrit dans l'histoire ce que tu dis? Hein? D'où c'est écrit dans l'histoire ce que tu dis? Ah, où c'est écrit dans l'histoire? Ben oui, il m'a rapporté l'histoire pour moi. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? La Gemara me rapporte une histoire. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? C'est lui. Tu as trouvé tout seul, ça? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il est fort? J'ai pas entendu. Mais t'entends rien, c'est toi qui n'entends rien. On leur parle, les trois là-bas. Achète des oreilles. Il y a des promos. Monsieur Alphonse va te montrer, il y a des promos d'oreilles. Ouais. Julien, très très fort. Très très fort. Léonara. Il dit, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'il s'est interrompu. Il s'est interrompu. Il a commencé donc à faire son Kriyat Shema. Normalement, il faut être sommaire Géoula et Tfila. Normalement, il faut être sommaire
Géoula, les Tfila. De cette histoire-là, on va arriver à 2 séifim dans le Shulchan Aruch, les amis. J'ai même ce matin trouvé un 3e séif qui y est. À 3 séifim qui sont dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Samervav et dans le Siman P. Ouais, il a fait le Kriyat Shema, il met les Tfilin. Avec bracha ou sans bracha? Toute la prière depuis le début. C'est pas compris ça, mais. Aurel, je suis d'accord avec toi que tu n'as pas compris cette histoire. Et je veux te réexpliquer. C'est l'histoire de Rav qui regarde sa montre. C'était des montres solaires à l'époque, donc il fallait qu'il mette la main au bon endroit. Ouais. Et Après, il finit le schéma, il met cette fille. Moi, j'aurais vu comme ça. Hein. ouais, très bien. Il refait encore une fois le schéma. Pourquoi faire? Mais non, C'est bien On de a le pas le droit. Trois verres. Ah. Donc, on va être acquitté. Pourquoi tu refais le schéma? On va être acquitté avec les. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Mais imaginons qu'il a reçu cette filine juste avant l'Amida. Donc il a déjà fait maintenant Emet Veatsiv. Voilà. Quand il va terminer la tfila. Il Pas devrait s'interrompre tomber. dans les paragraphes et Il médiatifs. devrait accoler. Bon, regardez Tosfot. Moi qui mettais de film sur Donc Tosfot, ou Manar, Tefilin ou Matzle. C'est quoi Matzle, Léon? Siluta, c'est la prière. C'est quoi? Siluta. Ouais. Matzle, c'est prier. On l'a dit l'autre fois en une autre langue. En arabe, c'est vrai. Il seul. Ça l'est. Ouais, Tosfot ou pas? Ou Mehatam. Mashma. Shemutar liar tfilin ben geoula le tfila. C'est marqué ou manar tfilin ou matzle mashma. Que juste après qu'il ait mis la tfilin, il a embrayé sur la tfila, il dit Tosfot. Il a mis tfilin, il a prié. Attendez ou pas? Il dit mashma, qu'on peut mettre des tfilin. Normalement, on ne doit pas s'interrompre entre geoula et tfila. Il y a marqué que c'est assourd de s'interrompre entre geoula et tfila dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Gemara, les amis? On a 2 Gemarot. Révision. Kol HaSomer Geoula Letfila. Ça, c'est Kol HaOmer Davar Beshem Omro. Hein? Voilà, et également, un autre enseignement. Areu Ben Haolam Haba. Rappelez, on avait expliqué, il y avait un, ça parlait de Somer Geoula Letfila du matin, et l'autre, c'était Somer Geoula du soir. Et l'Onizok Kol Hayom, c'est celui du matin. Et Ben Haolam, c'est Emouna, hein? Donc c'est Ben Haolam Haba. Hein? Sur le matin, là. Le matin. Chazak, Julien. Politicard. Ouais. On a 2 Gmarot. Et tout le monde est d'accord qu'on peut pas être sommaire Géoula, qu'on doit être sommaire Géoula Tfila. Donc il n'y a pas marqué qu'on doit être sommaire Géoula Tfila. Il y a marqué que tu as un salaire. Mais nous, on a vu, je vous ai fait remarquer à de nombreuses reprises qu'il y a des Gmarot dans Brachot où on nous parle de salaire. Et qu'on apprend de là que donc tu es obligé de le faire. On a vu notre Mara comme ça, Julien, te rappelles ou pas? On a vu qu'on justifiait chaque interruption, on rajoutait Ashkelon, on justifiait avec Goulari. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Razak. On a vu une autre Mara que c'était une halakha dans le Shulchan Aruch, alors que la Gemara le présente comme étant un salaire. Tu te rappelles? Léon, tu te rappelles? Kol hakovea makom, kol hakovea makom le tfilato, Eloka Avram be'ezro. Omer, omrim alav et hanav et hasid, eve mitalmidam chez Avram Avinu. Rappelez ou pas? Il y a marqué un salaire là-bas, et pourtant Shulchan Aruch dit Chayav adam likvoa makom le tfilato. Donc, c'est pas parce qu'il y a marqué Assour ou Chayav, etc. Il n'y a pas marqué. Mais si on te dit un salaire, on a vu à de nombreuses reprises, il y avait d'autres exemples encore, que quand on te dit un salaire, le Yerushalmi, lui, il avait défini les différents. Il y avait marqué Chayav, et après, il partait du salaire. Le Yerushalmi était plus explicite sur ce point, si vous vous rappelez. Mais dans le Babli, on a sauté directement au salaire. Alors, pareil ici.
bien que c'est marqué un salaire, celui qui est sommaire Géoula Letfila, il dit Gaal Israël Hashem Sevatay Tiflar. Malgré tout, c'est une halakha. C'est pas juste une ségoula. C'est une halakha qu'il faut respecter. Et là, comment Rav? Donc là, on apprend de cette histoire-là. Tosfot, il dit que, du coup, avec la maskana de la Gemara, si on t'apportait des tefilines que maintenant, tu dis Gal Israël, le mec, mais les tefilines, bruti. Non, faut pas le dire. Alors, il me donne les tefilines, blablabla. Je dis rien. Je sais pas, je fais la bracha, je fais pas la bracha, qu'est-ce que je fais? Je mets tefilines sans bracha. David, je mets tefilines sans bracha. Entre Géoula et Tefila, je fais tefilines sans bracha ou avec bracha? David, Ça va être une Sans bracha. ça va être une. réduction. Alors, je peux mettre les tefilines sans bracha? Tu vois, dans la mitzvah, elle est faite. Bah, attends. La mitzvah, c'est de les mettre. Il y a marqué la bracha. Kol mitzvot, birkata mitzvot, c'est les varer over liasiata, non? Normalement. Faire la bracha avant la mitzvah, non? Non? C'est pas un truc comme ça? Ça me dit quelque chose. Oui, mais C'est quand bien même, c'est pas grave. Non, après, il pourra pas, c'est sûr. Après, il pourra plus mettre. Bien sûr, il pourra. Pourquoi il pourra? Oui, il pourra. Parce que il fait la bracha, donc Tu peux les enlever, les remettre. Hein. Et pourquoi sur le Lulav on dit pas ça? sur le Lulav. Pourquoi sur Sfirat HaOmer on dit pas ça? Merci, hein. On va faire tous les jours. Attention, tu Ah, je suis fini, se tourne sur toi, alors je pense qu'il est, tu peux quelque part recommencer à. Quel Tosfot? Ah, parce que ça fait classe Tosfot, ouais. Non, je te rappelle, c'est la réponse à lui, je dis que tu l'as. Nous on a vu ça ensemble? Non. Ah, c'est ça. C'est pas de chez moi. Même sans les bouger. C'est Stam un acte, ça, c'est pour faire un acte. Mais même sans les bouger. Oui, Alpidine, sans les bouger. Pourquoi Alpidine? Ça, c'est Stam symbolique, le boujade. Pourquoi? Parce que quand tu mets les tefilines, chaque seconde que tu mets les tefilines, tu accomplis une mitzvah. C'est ce qu'on appelle mitzvah mitmashehet. Alors que Lulav, il y a marqué Kevan Degbe, Yatsa. Zéro, Lulav, Yatsa, t'as pris Lulav, c'est fini. Tu peux faire la bracha. Tu peux faire la bracha. Tu ne peux plus faire la bracha. Alors que les tefilines, tu pourrais faire la bracha à chaque instant que tu les mets, mais comme tu n'as pas de F-sec, donc tu es mitkaven de faire la bracha sur tous les moments qui sont sur toi. Tu fais qu'une bracha en vérité. Mais elle est en facteur, cette bracha, sur chaque instant. Mais le problème, c'est que c'est vrai, mais du coup, j'ai accompli la mitzvah sans bracha aussi. Jusqu'à un moment. Peut-être c'est un problème. Quand on te dit qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefila. D'accord? Les khatrila. Peut-être quand c'est important, tu as le droit de t'interrompre, même de dire une bracha. Peut-être. J'ai envie d'aller aux toilettes aussi, c'est quand même. Bah là, tu n'es pas tour de tefila, donc tu dois t'interrompre. Voilà. Ça n'a rien à voir. Non, mais je reviens, quand je reviens. Ouais. J'ai fait Nagui, j'ai fait Gaal Israël. Ah, Je reviens. ouais, Je remets les tefilines. ouais. Je ne vais pas refaire Gaal Israël. Non, Je fais Hachem, c'est pas d'actif-là. ouais. Tu m'as donné un autre cas de figure, mais qui revient en même, ouais. C'est pareil. D'accord, c'est dingue. Enfin, c'est un cas qui peut arriver. Je dis, c'est pas tout le temps que je demande à mon chaliard d'amener de filles. Par contre, les toilettes, ça arrive plus souvent. D'accord. Très bien. Bonne remarque. C'est bon? Donc la question qu'on se demande, d'accord. On apprend de Rav. Il s'est interrompu entre Gal Israël et Hachem Sefatat Iftar en mettant les filles. Mais le chidouche dans Rav, c'est qu'il s'est interrompu pour faire une bracha ou qu'il s'est interrompu par rapport au temps d'interruption? Il est où le chidouche? Non, reste Jonathan, c'est intéressant. Alors regardons Tosfot. Vechen betalit maniar adam talito ben geola letfila. Vous êtes d'accord pour le talit? Il n'y a pas de preuve, l'histoire de Rav. Est-ce qu'on peut déduire que si Rav il s'est interrompu entre Gal Israël et Hachem Sefatat Iftar pour mettre les tefilines, pareil pour le talit, on pourrait déduire que c'est la même chose? Il n'est pas déjà sur lui. Tu n'es pas dans le sujet. On pose une question et toi tu dis non, je veux pas de la question. Moi, je pose une question dans laquelle il a ni les tefilines ni le talit. C'est ça la question. Normalement, non. Hein? Normalement, non. Et peut-être j'ai pas compris ce que tu as dit, Rouven. Ouais?
Le type peut-être c'est déjà sur lui quoi? talit. Ben, c'est une question d'Alara. Celui maintenant, on lui a amené son sac dans lequel il y a tfilin et talit. On lui permettra de mettre le tfilin, ouais, entre Géoula et Tfila. Est-ce que talit aussi, on lui permettra de mettre? Non. Non. Parce qu'il Pourquoi non? De toute façon, tu dis il oui. doit Pourquoi faire- non? Parce que les films, c'est hot, c'est un hot, et alors que le talit, il n'y a rien de particulier. Et il faut un hôte quand on a le. C'est mieux, il vaut mieux avoir deux. C'est quoi le deuxième hôte? C'est la brique du Nord. Alors, une femme, elle n'est pas tour de Tfila? Elle Elle n'a pas de hôte, la femme. Elle est pas tour de Tfila. Elle est rêvée de Tfila. Oui, une seulement. Deux même. C'est mieux. Non, non, c'est une marloquette. On verra. On verra combien. Non, moi je dis que c'est Khayab. On verra ce sujet-là. C'est le psaque du Rav Yacout Yosef, mais alors les toniques c'est Khayab, et ben c'est difficile de défendre l'opinion de. On verra, on étudiera ce sujet dans Dafkaf. On a le temps, on a Yudalet, Dafkaf. J'espère que ce sera pas, vos saisons seront en Israël. Dafkaf. Un mot de bête. Mais Kitsour, Non, elle a pas le même- quel rapport le hôte et la tefila? Il y a un rapport entre la pizza et le hôte, mais avec la tefila. Je suis interrompu, mais Féline, je peux m'attendre pour. Je suis interrompu, donc je peux commencer, continuer. Mais Ben, pareil. Lui, David, il dit si maintenant on a vu qu'on peut s'interrompre entre sommaire, Géoula, les tefila pour mettre les tefilines, pourquoi pas pour le talit? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Fini, c'est toute la journée la mise alors. Talit aussi, Ouais, toute la journée. la journée. T'as pas de talit katan? Mais le talit, c'est pareil pour remplir. T'as un talit katan, toi, non? Voilà, tu as donné la réponse. Ah, Il a déjà, non. Non, mais quand on met le talit, Il a déjà fait la Ah, blague. tu mets pas les tefilines non plus? Ah, il est sale alors, il faut que je le. Ah, d'accord, très bien. Et tes tefilines, elles sont de quelle couleur? C'est vrai, et d'ailleurs, je sais pas. Moi, je l'ai pas. Non, c'est- Ah, je l'ai. Oui, mais il faut 4 coins. Un coin, ça marche pas. Je l'ai mis Je sais aujourd'hui. pas. Il faut 4 coins. Ah, il y a pas qui peut m'attacher des fils. Tu veux qu'on t'achète des fils? J'ai le talit, mais j'ai pas attaché. Moi, je connais quelqu'un qui le fait. Reuven, il va te faire les fils. Ouais. Hein? Avec du parmesan. Tu lui fais? Tu sais plus faire les fils des titites, toi? Tu sais pas faire? Ouais, d'accord. Je t'aurais bien fait. Mais après, en jour, tu vas perdre le fil. C'est dommage. Ouais. On a des choses. Vous entendez ou pas? Ah, tu as donné la réponse, c'est parce qu'il a déjà les systèmes Katan sur lui. Non, j'ai pas donné cette réponse du tout. Non, Ouais. c'est pas comparé au fil. Donc, Eli a voulu nous faire un chilouk qui nous a dévoilé que son talit de katan était sale, que le talit, c'est pas toute la journée. C'est faux, c'est la même chose. Chaque instant que j'ai un talit sur moi, j'accomplis une mitzvah. Talit Gadol, c'est pareil que talit Gadol. La même chose. C'est une Non, c'est pas le C'est la même chose. Talit katan, talit gadol, c'est la même chose, sauf que lui, il est katan et lui, il est gadol. Ah. C'est la même chose. Sur les deux, on fait une bracha. C'est la même chose. Sur les deux, il faut mettre le terrelet. Sur les deux, il faut faire attention que c'est en LED, machin. Les mêmes halachot. Talit gadol, talit gadol, les mêmes halachot. En deux sauces. La seule différence qu'il y a entre talit gadol et gadol, c'est une khumra, que comme c'est meyouchad la tfila, le talit gadol de le jour, donc il faut faire attention de ne pas rentrer au WC avec, c'est tout. Mais c'est une khumra, c'est même pas un din. Sinon, c'est bidiouk. Ah ouais. Non, j'ai pas dit que tfilin et talit c'est pareil, mais il fait une différence entre talit katan et talit gadol. C'est la même chose, talit katan et talit gadol, c'est la même chose. Non, non, C'est Je sais, mais juste, j'ai voulu dire qu'il voit une différence entre talit katan et talit gadol, c'est la même chose. Maintenant, Limite, quoi. Si j'ai ça, je dois le faire. Après, je vais mettre maintenant une traduction pour me mettre cette musique. ah, c'est intéressant, voilà, il y a un argument là. Vous entendez, il y a un argument là. Ça, c'est un argument. Je fais ton argument, non? Les tfilines, Non. on devrait les mettre toute la journée en vérité, les tfilines. Ouais. Mais on les met pas toute la journée. On met après. D'après toi, parce que c'est une mitzvah qui oumit. Riouvit. Riouvit quoi? Riouvit, mais toute la journée. Tu dois le mettre Après, maintenant. alors. D'accord. Pourquoi maintenant? Parce que le bon, il est arrivé, quoi. Asma, et après, peut-être aussi, je vais pas m'interrompre. Tu es obligé. Et si je mets les tefilines après la tefila, je quitte les tefilines? La même chose. Pourquoi je m'interromps? Elle est sur moi actuellement. Qu'est-ce qui est sur moi? Le nouvelle fille, elle est sur moi. Elle existe déjà. Le Zman, il est arrivé, donc j'ai cette mise-là que je dois. Alors je dois prendre le loulav aussi à ce moment-là? Toutes les mitzvot que j'ai sur moi maintenant, je dois les faire maintenant? Tu fais pas. Je dois faire le chauffard en Sheshana à ce moment-là? Si peut-être que je sais pas, est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Il y a un problème d'interruption.
Pour dépasser le problème d'interruption, il faut qu'il y ait quelque chose de fort. Un truc que je peux faire maintenant, et Parce que je peux l'accomplir après. Pourquoi je m'interromps maintenant? Du Dorita ou non? Si les filines et le Dalit, c'est la même chose. Alors, on comprend mieux le souhait. Qui part mêlé et qui part mêlé. Non, Tosfot lui dit que c'est la même chose. Après, il va rapporter des opinions qui ne pensent pas comme ce qu'il vient d'annoncer. D'accord? Donc, avant maintenant d'aborder les autres opinions, je suis en train maintenant de vous faciliter la réflexion en vous proposant de vous-même réfléchir aux différentes options. Les filines aussi ensemble. Ah! T'as pas entendu, Léon? Pas fort. Mais il parle très fort, il y a que toi qui entends. Ouais. Pardon. Un doute. Et c'est un chose à doute. Un doute. Les tfilines, c'est un signe de subordination. La tfila, c'est une position de subordonné. D'accord? On va avoir les filles la semaine. Quand maintenant, je vais maintenant rendre honneur à Bibi, je dois venir avec mon petit drapeau Likoud. Quelle est la différence entre Il n'y a pas de différence. Les Avdil, l'élève d'Avdalot, comme maintenant je vais m'adresser à Dieu, mon maître, je viens avec le signe qui exprime qu'il est mon maître. Donc il dit, Julien, que les tfilines sont intimement liés à la tfila. Cet argument est tellement fort. Élie ne méprise pas cet argument. Cet argument est tellement fort qu'on va voir une marloquette à Poiskim. Poiskim. Écoute jusqu'au bout. Il y a une marloquette à Poiskim. Quand quelqu'un maintenant il a un dilemme, il est parti chez son copain voir la finale de foot. Mais cet abruti, il a oublié ses tefilines et il dort là-bas. Et il n'y a qu'une seule paire de tefilines. Et il n'y a qu'un seul minyan dans la région. Alors, je ne vais pas lui prendre ses tefilines quand même. Lui, il prie d'abord. Est-ce que je prie Betsibour sans tefilines ou après la tefila Betsibour, il me passe ses tefilines? Est-ce que c'est tellement lié les tefilines à la tefila que c'est mieux de prier Beyahi avec les tefilines que Betsibour sans les tefilines? On va dire le contraire. Mais toujours, tu dis le contraire. Même quand je donne deux opinions opposées, tu dis le contraire. Je peux donner les filles pour la Khazara. David. Shoel Kainyan ou Meshiv Kalacha. On ne te demande pas un patent. C'était une illustration. Tu cherches la on est dans l'idée là. Qu'il y a une idée qui relie les tefilines à la tefila. On n'est pas en train de chercher des solutions d'Alacha. On est en train de développer une réflexion. D'accord? C'est bon? Donc c'est ce que Julien nous propose. Que les tefilines, c'est particulier. Tefilin, tefila, tefila. C'est pas un objet de subordination à Dieu. Ah. Allez. Quel moment? Tu vois pas? Oui, le Dalit, c'est comme le Et dans le troisième paragraphe du schéma, on parle de critique. Ah. Léon est complètement hors sujet. Il dit dans la troisième paracha du Kriyat Shema, on parle des Tzitour. On a perdu le Kriyat Shema. Ça y est, on est avant la Hamida maintenant. On n'est pas dans le Kriyat Shema. Là. On est après, on a fini le Kriyat Shema. Je suis hors sujet. Là. T'es complètement hors sujet, mais on t'a tous entendu par contre. Donc il demande, Elie, une question pertinente. Il demande, il dit, mais peut-être que le talit aussi, c'est un signe de Havdout, et il faut l'avoir dans la tfila, etc. Peut-être. Peut-être c'est l'opinion de Tosfot. Peut-être. Pourquoi? C'est pas exclu. Il y a marqué, on a vu plein de marottes comme ça. Jouchou mitatef. Ouais. Betalit Kesher Tzibour. Ouais. Omer Yud Gimel, on voit que la tfila, c'est mitatef. Et une notion de mitatef pour la tfila. Moi, je sais pas. Par exemple, si tu veux. Talit Katan, c'est un peu une invention. C'est-à-dire, à l'époque, ils avaient Talit Gadol, c'était leur vêtement. C'est une invention moderne, le Talit Katan. À l'époque, ils savaient leur vêtement, le beau vêtement, le manteau, c'était comme dans les statues romaines, une drapure. T'as vu les statues romaines ou pas, les mecs comme ça? Style.
Et nous aussi, on était habillés pareil, depuis tout temps. Ouais. Le vêtement, le Beged Elion, c'est un beau vêtement en laine, etc., de couleur, de machin, de je sais pas quoi. Et sur ça, il y avait 4 coins, normalement. Ouais. Et on mettait les tzitzit. C'est pas une invention, c'est pas un vêtement inventé. C'est comme le pancho, tu vois. C'est pas inventé. De nos jours, qu'on s'habille plus comme ça, alors on crée un vêtement religieux qui s'appelle le talit katan. Ça ressemble à une écharpe, ce que je parle. Non, un pancho, pancho sans trou. Tu regardes les statues romaines, d'hommes, bien sûr, d'hommes. Ouais. Là-bas, tu vois, ils ont toute une drapure et tout. Je sais plus, tu vois César, tu vois truc. Ils ont un drap sur eux. Les Gaulois ils disent ils sont fous, ces Romains. Moi, je dis ils sont dans de beaux draps. Chacun son expression. Hein? C'est la tête dedans? Non, non, ça, c'est les Mexicains, ça. Mexicains. Et mais le cerveau. C'est comme un châle. Un châle. Un châle. Mais ils mettaient pas comme ça sur les épaules. Ils sont tourés comme ça. Comme Albator. Tu te rappelles Albator? S'il a 4 fois. S'il a 4 fois. Qu'est-ce que tu dis? Un châle, c'est C'est pas pas de le petite. il y a des écharpes. Le Vadaï. Le Vadaï. Le Vadaï. Les écharpes, non, alors. Non, parce que c'est que le cou. Il y a des grandes écharpes, alors un peu plus grandes. Il y a une limite, en fait, où Ouais, Vadaï, ça peut être un gros problème. Ça peut. Faut vérifier la lara. Ça peut. C'est l'habitude de le mettre sur le corps. Moi, ma femme, elle a une sorte de pancho comme ça. Elle met sur elle quand elle a froid, etc. Vadaï que je le mets pas sur moi quand j'ai froid. Le Vadaï. C'est le talit Mekori. Je mets courir. Comme ça. Original. Comme ça, là. Mais il y a des mecs comme ça, tu sais, les jeunes des collines et tout, ils aiment bien avoir les vêtements Mekori. Ils ont des grands châles avec tzitzit. Je les ai vus, les mecs. Ils ont froid là-bas dans les collines, les jeunes. Ils ont des châles avec des tzitzit et tout. Mais des tzitzit, qu'est-ce que tu t'embêtes? Ça peut faire sympa l'ambiance à l'aéroport à Dubaï. Donc, on continue? Ça, c'est donc le premier élément que Tosfot rapporte, que Élie a voulu répondre, bien que son talit est tossal, il a quand même trouvé la réponse, que peut-être que le talit a le même statut que Tfilin. On peut proposer une autre réponse que lui. Peut-être que l'interruption, ouais, c'est pas très grave de s'interrompre entre Somer Golal et Tfila, ouais. Et donc, puisque peut-être je parle pas, on me permet de mettre le talit. Il faudrait voir. Bémet, pourquoi on a permis le tefillin? Si toute la raison pour laquelle on n'a pas eu le tefillin, parce que c'est nécessaire pour la tefila, si c'est ça la raison de Tosfot, alors il faudrait dire que les tzitzit aussi c'est nécessaire pour la tefila. D'accord? C'est ça que tu as dit ça, Eli. On continue. Vechen matzinu sherabenu Yitzhak berabbi Yehuda shalar achar talito vesha'a ashaliach. La même histoire qu'on a dans la Gemara. Rabbi Yitzhak, comment il s'appelle? Il s'appelle Rabbi Yitzhak berabbi Yehuda. C'est le Gilgoul de Rav. Rav, il a demandé à son chaliard d'admet de filine et il a attendu. Rabbi Yitzhak berabbi Yehuda, la même chose avec le talit. La même chose avec le talit. Chez Rabbi Yitzhak berabbi Yehuda, shalach achar talito, vesha'a, sha'a c'est il a mis du temps. Vesha'a shaliar, vegvar kara krat shema bibirkotet, dit je peux plus. C'est l'heure, il a commencé déjà les brachot du krat shema. Venitatev betalito, vegamar shmona isre. Veviraya meacha, meaïderav. Et Rabbi Yitzhak berabbi Yehuda, il n'a pas uniquement dit une halakha, il a accompli cette halakha pour lui-même. C'est-à-dire, il faut parler qu'on était entre Gal, Israël et Hachem, c'est Fadatitar pour comprendre que Tosfot est cohérent dans le sujet. Ouais. Il dit, ben, il a fait comme ça. Au moment où il arrive à Gal Israël, il dit, ah, votre talit, monsieur le rabbin et tout. Hop, il a mis. Et il dit, d'où j'ai appris ça? De Rav. De Rav. Pourquoi dans Rav on parle que de Tfilin? On aurait pu parler de talit aussi alors. Pourquoi dans Rav on parle que de Tfilin? On aurait pu parler de talit d'après eux. Voilà. Ça, j'ai pas compris Reuven. C'est peut-être ça qu'il voulait dire, Reuven. C'est que pourquoi on parle pas de talit dans la Gemara? Peut-être parce qu'il avait déjà son talit sur lui. C'est un vêtement, le talit. Nous, c'est un objet de prière. Donc tu mets automatiquement le talit et le fil ensemble. Mais pour eux, tu t'habillais, tu avais ton manteau. Tu as ton vêtement sur toi. Tu vas pas t'habiller chez le chaliard.
Elle t'a dit chez toi à la maison. Et après, t'as les tefilines, t'as demandé qui l'a même, et t'étais déjà habillé. Comme ça, Julien, il répond. Et pourquoi la Gemara nous raconte l'histoire que pour les tefilines? Parce que Talit, normalement, il était sur lui déjà, le Talit. Chazak ou Baron. On continue. Ça, c'est Prum's Opinions of Tosfot. Prum's. Mikol Makom Yesh Lechalek. T'avais une question, Julien, je sens. Non, on sort pas de Tosfot, on sort du Beth Midrash dans 5 minutes. Ouais. En fait, il faut tout de suite la complication en disant qu'il casse au verge de la fila. Pourquoi pas juste avant, Frat à voter non. Je comprends pas. Parce qu'il est marqué Betsimouté collé, ça veut dire oui, quoi. C'est la mashmaout. Manard, filin ou maramatslé. Il y a une mashmaout comme ça. Premièrement. Deuxièmement, faut un ridouche. Deuxièmement, faut un ridouche. Pas tellement grand ridouche que tu dis. Pour répondre pour le Kaddish? C'est pas un très grand ridouche. Donc il y a la mashmaout et il y a la svara. Bonne question, Julien, au bon moment. Mikol makom yesh lechalek. Mikol makom yesh lechalek ben tfilin letalit. Deikar kriyat shema. Deikar kriyat shema. Vetfila shayche betfilin. Donc c'était qui avait voulu dire ça? C'est Julien. Donc c'est pas comme l'opinion d'Eli. Eli, il a voulu expliquer la première opinion. Deuxième opinion de Tosfot, dit non, mais pourquoi on te permet de t'interrompre entre Gal, Israël et Hachem, c'est fatal. Dans l'Agma, on parle de Tfilin parce que c'est que Tfilin. Parce que Tfilin, c'est lié au Kriyat Shema, mais c'est lié également à la Tfila. On va voir plus loin que celui qui a passé Tfilin dans le Kriyat Shema, c'est Doutcheka, mais même la Tfila aussi, c'est important d'avoir les Tfilin. Pas que le Kriyat Shema, c'est important d'avoir ces Tfilin. Pour la Tfila aussi, c'est important d'avoir la Tfilin. Kédé Amar Bessamour, comme on va voir l'enseignement qu'on n'a pas lu, qui est juste après ce qu'on a étudié. C'est juste après ce qu'on a étudié, il y a cet enseignement qui dit que Keilou Meid et Dout Sheker, que celui qui fait Sokrat Shema sans les tefilines, c'est comme si qui fait Dout Sheker. Be'atzmo. C'est quoi Keilou mais vous connaissez cette expression? Keilou Meid et Dout Sheker. Écoute bien, Léon. Be'atzmo. C'est quoi Be'atzmo? C'est comme si qui témoigne un témoignage mensonger Be'atzmo. Lui-même. Sur lui-même. C'est qui lui-même? C'est lui-même, c'est la personne qui fait un mensonge. Omer Tosfot, Pirouche. Qu'est-ce qu'il est fort, Léon. Qu'est-ce qu'il est fort, Léon. Qu'est-ce que tu l'es vite en français. Pirouche, Béadon. Non, mais il a l'explication dans les notes. Non, mais t'as avancé avec le jeune. Non? Bah, tu m'as montré du doigt l'agma. T'as pas deviné. Tu le savais, ça, non? Est-ce que je viens de dire là? Ouais. Non, je l'ai lu, ça fait. Ah, il a lu, d'accord. Mais tu aurais pu le deviner. Hein. Donc, Pirouche. Regarde, ça explique. Béadom, chez Tsiva, chez Ukore, Vaïou les Totafot, l'Otaliadecha, Vn. Hachem, il te dit, le Adon, le maître, il te dit, ouais, que faut que les Totafot, ouais, ils soient sur toi. Et t'as pas? Donc il dit, Béatsmo, c'est Bachem. Tu fais un témoignage, tu dis qu'Hachem, il dit des choses mensongères. Parce que si c'était vrai, je l'aurais fait. Si je n'ai pas fait, que Hachem, il dit des choses mensongères. C'est une feuille qui est en train de se préparer pour vous. C'est quoi, Kelou, Meid, et Doucheker Beatzmo. Il y a une grande marloquette Rishonim avec des nafkaminot la halacha. C'est un sujet qu'on ne va pas développer maintenant. On ferme la parenthèse. Voilà, et on continue demain. Ça, il le dit. Israël, d'accord. Hein? C'est Shema. Tu vois. Non, sur Tfila aussi. Sur Tfila aussi. Il dit Shaykh les Kriyat Shema Tfila. Kriyat Shema, il prouve. Et après Tfila, il dit Kelou Mede Doucheker Beatzmo, Pirou, hein? Je dois commencer. Vetfila Nami. Maintenant, il prouve Tfila. Vetfila Nami qui est d'Amrinan. Carré, on va voir plus loin. Carré, Kriyat Shema Mitpalel, Zoui Malchut Shamaim. Aval Tzitzit, Sheno Ela Chovat Talit, Shimesho Talit Rayav, Vimenlo Patou Mitzitzit, Verachol Likrot Kriyat Shema Velo Tzitzit, Vadaï Dave Apsakar. On verra ce sujet dimanche. Grand suspense. Parce que demain, on fait la part achat.
De quelle heure à quelle heure? De 8h30 à 10h02. C'est pas pour moi. Ça t'arrive jamais. Trois rampes, dans le cas de la marque que l'a expliqué.